Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On va commencer le tirage avec l'oracle de la lunologie pour savoir un petit peu ce que nous a amené cette pleine lune. Allez, première carte. On nous dit que quelque chose est en train de se dévoiler. Il y a un climat beaucoup plus apaisé qui est en train d'arriver. Enfin, apaisé et punchy quand même. Et on a le signe du Capricorne. Donc, bon... Ouais, il y a quelque chose qui évolue avec cette pleine lune. Ici, on a le signe des Verseaux aussi. Pleine lune en Verseau, bon, ce qui n'est pas le cas, c'était pleine lune en Taureau, mais au cas où, Verseau et Capricorne. Alors ici, on nous dit, vous êtes très près d'atteindre votre but. Bon, les choses arrivent, les choses se précipitent, quel que soit le domaine, allez-y, c'est le moment d'y croire. Et est-ce qu'on a, s'il vous plaît, oula, un autre message, pour le coup, de nouveau le signe du Verseau. Apportez de l'amour dans toute situation. Là, vraiment, quel que soit ce que vous vivez, on vous dit de vraiment rester dans l'amour de vous-même, l'amour aussi de l'autre et des gens qui vous entourent. De toute façon, vous êtes un être d'amour. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin des cartes pour éprouver ce sentiment-là. Vous êtes de toute façon bienveillant ou bienveillante. Ici, on nous parle d'un temps pour guérir. Ok. Quelque chose qui a eu du mal à évoluer, quelque chose qui a pris du temps. On va demander plus d'explications. Et là, on nous dit, faites le premier pas. Ok, on nous dit de faire preuve de courage et de faire le premier pas. Ou on dit aussi à une personne de faire le premier pas si vous ne vous sentez pas concerné. Ok, alors je vais demander d'autres cartes. Ouais, là je pense qu'il va y avoir de la communication ici. On vous demande d'élargir votre vision. On dit qu'il y a des choses qui se règlent. Donc, on vous demande d'élargir votre vision. La communication est la clé. On peut avoir le signe des Gémeaux. Et les conclusions, alors comme c'est en anglais, c'est des fois un peu compliqué de traduire. Les conclusions sont au-delà du but. Comment vous dire ça ? Ce qui est important, c'est d'arriver à ce que l'on ressent. On nous parlait d'amour. Ce qui est important, c'est d'être dans l'amour et d'arriver à résoudre quelque chose. Et j'ai envie de dire, peu importe les efforts qui vous sont demandés, peu importe, entre guillemets, ce que l'on doit faire et le prix à payer. Si le but, c'est l'amour, voilà quoi. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Alors, je vais prendre. J'adore, vous le savez, cet oracle parce qu'il me correspond vraiment. La voyance cache de Joe. Alors, qu'est-ce que Joe a à nous dire sur les énergies de la Lune? Yes, ça part par 3 à chaque fois. Truc de fou. Alors, franchement, c'est déjà pas mal, non? Ok, mais encore. Lâche rien, ça va cartonner. Et c'est ton moment, fonce. Là, vraiment, on dit à quelqu'un ou on vous dit, non, je pense qu'on dit à une personne, en fait, franchement, c'est déjà pas mal. Lâche rien, ça va cartonner. C'est ton moment, fonce.
Bon, je ressens quand même encore hein, des personnes qui hésitent, qui sont encore dans les blocages, qui sont encore dans ouais parce que cette notion, faites le premier pas. Il y a un truc comme ça, il y a quelqu'un qui est toujours en train de freiner. Quelqu'un aussi, franchement, c'est déjà pas mal, non? Quelqu'un qui en demande encore plus. Alors. Tu le vois le panneau stop là? Voilà. En fait, là, j'ai une situation, j'ai quelqu'un qui voudrait que l'autre personne fasse encore plus d'efforts par amour. Mais tu le vois le panneau stop là? Non, mais il y a un moment où faut arrêter les... faut arrêter. Là, c'est comme si vous donniez beaucoup d'amour et que à chaque fois, vous avez accepté, accepté, accepté. Et qu'il y a quelqu'un là qui va communiquer avec vous en lui demandant, écoute, hein, en lui disant, écoute, tu sais, j'ai fait ça, ça et ça. Ouais, bon, alors c'est bon, maintenant on peut faire la paix, mais t'as cru en fait. Non, 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 tu le vois le panneau stop là. Là, on vous dit vraiment, restez sur vos positions, ne lâchez rien. Bah ouais, ça va cartonner, mais alors par contre, ça peut cartonner dans le sens, ça va cartonner, ça plein fer aussi. Hein. Ah oui, 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 non, non, mais là, en fait, s'il y a quel... Pardon pour ce que j'entends, mais voilà. S'il y a une personne justement qui ne lâche rien parce qu'elle essaie encore de vous faire aller où elle veut que vous alliez, ouais, ça va cartonner, mais paf dans ta gueule en fait. Clairement, là, c'est ça qui va se passer. Hein. Et on lui dit, bah, c'est ton moment, fonce. Et, bah, par contre, encore une fois, hein, si c'est dans les murs, ben, tant pis pour toi, voilà, ou tant pis pour vous. Non, il y a quelqu'un qui est encore dans l'hésitation, qui est encore dans le mental et qui va vous demander, qui va communiquer avec vous pour vous demander encore de faire des efforts. Ok. Dommage. Alors, mais là, on vous dit clairement, hein, on va y aller avec le tarot celtique des fées, mais là, on vous dit non, non. Ok, on vous dit restez dans l'amour. De toute façon, vous pouvez pas faire autrement. Ça, j'ai envie de vous dire, ben l'amour est là avec cette personne. Si c'est toujours à vous de faire le premier pas, si c'est toujours à vous de faire des efforts, si c'est toujours à vous d'aller dans son sens, et que cette personne, chaque fois qu'elle revient vers vous, c'est pour vous en demander encore plus. Mais là, je pense pas que sérieux, ça soit suffisant maintenant. Ben non, non, surtout que cette personne reste loin. Voilà. Parce que oui, et puis se prennent des se prennent des épreuves parce que là, on a quand même quelqu'un qui a du mal à ouvrir les yeux. Hein. Ouais. Mais par contre, quelqu'un, ouais, qui voudrait communiquer avec vous, mais je sens de la... Encore, vous voyez, genre... non, c'est n'importe quoi que j'entends encore. Non, mais j'entends, reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi en ce moment ce que font les guides. Mais bon, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, non, j'ai quelqu'un là qui pense que vous allez revenir, genre, il vous envoie ou elle vous envoie le gentil message, j'allais dire le méchant message, mais façon à la Marseillaise, quoi. Le truc, genre, qui avant aurait marché, hein. Avant, ça aurait marché, mais maintenant, il n'a pas vu le panneau stop, en fait. Hein. Mais pourtant, il est écrit en gros. Hein. Wow. Non, non, mais c'est quelqu'un qui encore espère pouvoir obtenir ce qu'il veut de vous et que, ouais, dans le dialogue et tout, ça va se résoudre. Non, mais je pense que il y a un moment, non, le dialogue, c'est carrément plus suffisant. Ici, alors, nous avons les épées. Ici, nous avons le 6 d'épée. La carte, elle est sombre quand même. Ouais. J'ai quand même une personne qui reste dans un... Alors, le 6 d'épée, ouais. Qui reste dans un univers très, très, très sombre. Très... Oh, on dirait le diable, quoi. Hein. Ouh là 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 là. Sur la planète désert. Et autour de cette personne, il y a quand même pas mal de gens qui tiennent des épées. Mais là aussi, hein,
C'est quelqu'un qui, à ce niveau-là, se voile la face, qui voit pas, qui voit pas les mauvaises choses. Alors, ici, nous avons... Waouh, ça c'est magnifique. Hein. Nous avons la carte du monde. Bon, la carte du monde, ça, je pense que c'est vous dans le sens où, lâche rien, ça va cartonner. De toute façon, vous êtes en pleine liberté. Voilà. Là, vous avez décidé de toute façon de ne pas rester justement dans ce monde, voilà, dans ce qui ne vous convient plus. Donc, vous avez la carte du monde, beaucoup d'opportunités, des choses qui s'ouvrent. Vous êtes en pleine guérison parce que justement, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le self-respect, vous êtes dans... Voilà, là, il y a vraiment un truc où toutes les portes s'offrent et s'ouvrent à vous. Ici, nous avons la carte du jugement. Ouais. Là, je pense que vous avez pris une décision, ouais, parce que vous savez que c'est votre moment. Hein. Vous avez peut-être dans une histoire sentimentale trop longtemps reculé l'échéance. Pendant trop longtemps, vous êtes dit mais non, je vais pas le faire parce que l'autre aussi vous a rattrapé au vol parce que vous avez tous les deux certainement beaucoup d'amour, mais qu'il y a eu une question que si vous faisiez pas ce que l'autre attendait de vous, ben ça n'allait pas quoi. Hein. Mais là maintenant c'est boum, c'est le jugement, c'est votre moment. Vous savez que vous n'avez plus de temps à perdre, que vous n'avez plus le temps d'attendre après quelqu'un qui reste qui est sur sa planète désert, vraiment. Et puis voilà. Après, regardez. Hein. C'est quelqu'un qui prend du temps, mais regardez pour cette personne, c'est l'heure du coucher de soleil, quoi. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi un certain âge et qui est toujours à reculer les échéances. Par contre, vous avez peut-être un certain âge aussi, mais les échéances, non, maintenant, vous vous dites, non, mais c'est maintenant ou jamais. Hein. Mais de toute façon, nous sommes vraiment, vraiment poussés à prendre notre destin en main. Ici, nous avons le 3 de chaudron. 3 de chaudron, c'est le 3 de coupe. Ok, et nous avons le 2 de coupe. Ok. Cette personne, quand même, qui essaie encore de tout avoir, la crémière et compagnie, et je m'arrêterai là parce que sinon ça va partir en vrille et je le sens. Donc, je vais juste parler de la crémière tranquille, voilà. Du coup, cette personne quand même qui essaie encore d'obtenir un peu ce qu'elle voudrait, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui vous regrette. Je pense que c'est quelqu'un qui veut encore être avec vous. On a quand même des coupes là. Hein. Les coupes, alors c'est vraiment le contraste entre là où il est actuellement, c'est-à-dire ce monde-là, des épées partout, c'est-à-dire des conflits, ça peut être aussi des trahisons, en tout cas un univers médiocre et qui l'emmène vers j'allais dire vers la fin de sa vie, mais ouais, c'est un peu ça, vers le crépuscule quand même. Hein. C'est un monde de crépuscule, ça. Hein. Et puis vous, voilà, la fée Clochette. Vous le voyez sur ce tarot. Alors c'est vous, avec vous, c'est complètement différent. Ça peut être un peu du n'importe quoi, genre vous êtes capable de vous mettre sur le canapé avec lui, de regarder un dessin animé, vous voyez, ou vous la faire, voilà, vous avez un côté enfantin, vous avez un côté trop bon quoi en fait, trop bon, et cette personne pense à vous et cette personne a envie de vous retrouver. Il fait la tête dure ou elle fait la tête dure, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Par contre, vous, et c'est quelqu'un qui espère aussi. Hein. Là, l'as d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui espère que vous allez changer d'avis, que vous allez, revenir sur votre décision, mais on vous dit non. Vous avez posé les limites. Maintenant, si cette personne vous aime vraiment, parce qu'en fait, cette personne-là, ce qu'elle essaie de faire,
c'est de vous emmener dans son monde pourri, en fait. Mais son monde pourri, je crois que vous y avez assez traîné et vous avez vu que non. Et puis peut-être qu'à ce petit jeu-là, vous êtes en train aussi de vieillir, en fait. Vous êtes en train de lâcher. Quand je dis de vieillir, c'est pas une question. Quoique, si ça fait du temps que vous avez passé à rester là, ouais, il y a de fortes chances que ça vous ait atteint ou atteinte aussi. Hein. Mais en fait, à rester dans un monde comme ça, vous êtes plombé, vous êtes à terre, alors que vous, vous êtes toujours dans l'envol, dans les belles énergies. En fait, regardez le contraste, il est saisissant en fait. Vous êtes toujours ouais, un petit oiseau sur la branche, un petit papillon, quelqu'un qui fait du bien. Et là, on vous met, on vous a laissé trop longtemps dans une terre de misère, quoi, où il y avait rien qui pouvait être construit et rien qui ne pouvait avancer. Et c'est pour ça que là, vous partez, ouais, vous êtes peut-être parti, vous avez sûrement. Puisque s'il y a, pour qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait un départ. C'est la base, en fait. Voilà. Donc, ici, en fait, la carte du monde, c'est vous êtes parti, vous avez pris un nouveau départ et on vous dit non, ne lâche rien, ça va cartonner parce que votre décision est la bonne. Votre décision, c'est de rester qui vous êtes. Votre décision, c'est de garder votre belle personne, votre belle personnalité. Et si lui appartient, on va la faire vraiment en clair. Si cette personne appartient à l'obscurité et que vous appartenez à la lumière, vous n'avez rien à faire ensemble. Voilà. Vous avez essayé, mais vos deux mondes ne se conviennent pas. Donc, ouais, vous pouvez plus rester. Et vous, votre décision, elle est ferme et définitive. Soit il quitte ce monde-là, soit c'est même pas la peine, malgré tout l'amour. Non. De toute façon, vous êtes allé au bout du bout. Ici, nous avons le 6 d'épée. Ouais. Là, c'est sérieux. Là, c'est le combat de David contre Goliath. Là, c'est vraiment l'impression que vous avez eue. C'est pour ça que vous en êtes arrivé à la fin, au jugement. C'est que vous avez eu l'impression pendant trop longtemps de vous battre contre des moulins à vent, que chaque fois, en fait, vous étiez rattrapé vers un truc sans fin. Voilà. Et ça vous a poussé à reprendre, en fait, là, maintenant, les rôles s'inversent. Avant, c'était vous, le petit bonhomme qui combattait contre le géant. Et maintenant, c'est vous qui êtes devenu le géant. Et puis, votre autre, là, ouais, il peut combattre, mais ça sert à rien parce que vous avez repris votre pouvoir. Et parce que ça vous a poussé, toute cette énergie-là vous a poussé à grandir. Alors, ici, on a, oh là là, le diable. Ouais. Le diable. Alors, je le sens pas mauvais, ce diable-là. C'est bizarre. Pourtant, je suis pas sa pote en général. Hein. Le diable et le pendu. Et les cartes, quand même, elles sont pas oufissimes. Hein. Ah ouais, d'accord, je viens d'avoir un message. Vous avez un nouveau message. Ici, le nouveau message, c'est le 6 de chaudron. Ah ouais, j'ai quelqu'un, en fait. J'ai quelqu'un qui va faire sa fête au diable, qui va découvrir, en fait. En fait, ça veut dire quelqu'un qui va découvrir les manipulations. Quelqu'un qui va découvrir le manque d'amour. Quelqu'un qui va découvrir que la vérité, elle n'est pas là où il l'a pensée, où il l'avait mise. Et c'est quelqu'un qui découvre ça. Et c'est quelqu'un aussi qui sort d'un certain côté diabolique, manipulateur, toxique. Parce que il s'aperçoit que, regardez, c'est joli, hein, pourtant, mais là, il est tard. Hein. C'est déjà le crépuscule. Là, c'est quelqu'un qui veut retrouver sa petite fée, mais
il est déjà tard. Voilà. Et c'est quelqu'un qui se dit, mais là, je suis en train de la regarder s'éloigner et elle me manque, quoi, hein, clairement. Alors, ici, nous avons quoi? Ouais, et pas qu'un peu. Son monde à lui, c'est le 8 de stones, le 8 de pierre. C'est quelqu'un qui actuellement se rend compte qu'il est dans un monde figé, qu'il est dans un monde de crépuscule, un monde qui n'évolue pas, un monde où tout est dur, un monde où il n'y a pas de sentiments, où il n'y a pas d'envol, où il n'y a pas de légèreté. Tout est pierre, tout est glace, tout est tristesse, tout est solitude. Et les seuls moments, en fait, où cette personne est bien, c'est avec vous, dans ses pensées, et puis dans les moments aussi où vous étiez toujours en train de, peut-être de délirer aussi, hein. Il y a un côté aussi, toujours, un truc complètement ouf, voilà, mais qui vous appartenait, qui était à vous et qu'il adorait. Ici, nous avons le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que c'est ce 3 d'épée? Ouais, ça y est, le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quelqu'un qui se dit aussi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un qui peut culpabiliser. Et il y a un autre message sur cette carte. Alors, un autre message aussi sur cette carte, c'est quelqu'un qui se demande ce que vous faites. C'est quelqu'un qui se demande si vous êtes seul. C'est quelqu'un qui se demande... qui a peut-être l'impression que là, vous vous dirigez peut-être vers une autre personne. Alors, ici, j'ai, toujours pareil, hein, j'ai des épées. C'est quelqu'un qui sait aussi qu'il doit faire un choix. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit faire un choix. Et ici, c'est quelle carte? Ah ouais, d'accord. Ici, c'est la reine. C'est la reine d'épée. Mais la reine d'épée, elle est sortie à l'envers. On vous a fait passer aux yeux de cette personne pour la mauvaise, pour celle qui voulait lui faire du mal, en fait. Garder le contrôle sur lui. Et lui, il a été assez bête et assez fou et assez aveugle pour y croire. Parce qu'il voulait garder le contrôle. Comme on l'a vu en début de tirage, hein, c'est quelqu'un quand même qui a fait ça toute sa vie, de manipuler, qui est peut-être pas mauvais au fond, mais en fait qui a tellement pris d'habitudes toxiques qu'il en est lui-même devenu d'un certain côté toxique. Et tout ce côté toxique, en fait, il a attiré des toxiques autour de lui. Donc ça va, hein, c'était raccord. Sauf qu'en fait, quand vous êtes arrivé dans sa vie, vous étiez pas du tout comme ça, en fait. Vous étiez simplement amour, simplement cœur, voilà. Et tout son truc dégueulasse, là, il vous l'a mis dessus. Sauf que vous, en fait, vous avez dit, ouais, mais en fait, ça me convient pas du tout, ça me ressemble pas. Donc, par contre, vous, syndrome du sauveur, vous avez essayé de le sortir de là, vous avez essayé de lui faire comprendre les choses, gentiment, machin, et puis par peur de le perdre, et par amour, et tout le tout team. Sauf que, en parallèle de ça, vous avez travaillé sur vous et vous guéri de certaines blessures et que vous, les gens toxiques dans votre vie, vous avez petit à petit, vous les avez éliminés. Et du coup, naturellement, si lui ne reste que quelqu'un de toxique, il part avec. Voilà, ça part avec. Parce que maintenant, vous avez autre chose à faire que ça. Vous avez autre chose à attendre de votre vie. On le voit, vous attirez le monde. Vous êtes quelqu'un qu'on remarque et quelqu'un qui fait du bien. Donc, voilà. Et en fait, c'est pour ça et on vous a fait passer encore une fois pour la reine d'épée. Mais là, je pense que votre autre se rend compte que la reine d'épée, la méchante, c'était pas vous. En plus, il vous a reproché des choses.
mais qui ne vous ont jamais appartenu, quoi. Par contre, peut-être que vous avez fait preuve de beaucoup de franchise et de sincérité envers lui. Ouais, ça c'est possible. Mais voilà, mais de façon très naturelle, en fait, sans jamais vouloir blesser, peut-être en cherchant, en essayant de lui avoir fait faire des prises de conscience, ok, mais la reine d'épée et la mauvaise, c'était pas vous, quoi. Ouais. Ici, on a la mort. La mort. Qui est tombée à l'envers et que je vais remettre à l'endroit. La mort, ici, elle a deux significations. Première signification que, ouais, c'est quelqu'un qui a mis fin, qui a tout fait pour que votre relation se termine et c'est gagné. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La séparation, ouais, elle est actée, vous êtes séparés. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui, malgré ça, n'accepte pas la fin. Et c'est quelqu'un qui n'acceptait pas non plus. C'est, encore une fois, c'est quelqu'un qui voulait rester dans son univers et vous y emmener. Donc, comme vous en êtes sorti, c'est quelqu'un qui se dit, mais là, je l'ai perdu, mais je ne veux pas. C'est vraiment la mauvaise décision. Là, c'est une personne qui se rend compte que, ouais, c'était vraiment... il a fait son malheur, quoi. Hein. Ou elle a fait son malheur, vous adaptez comme d'habitude. Alors, ici, ouais, cette carte, elle est magnifique. Nous avons ici le 3 de coupe. Fée Clochette est de retour. Ici, là, écoutez, j'ai... C'est trop rigolo. Alors, c'est Fée Clochette. Ici, on a la carte. En fait, c'est l'impératrice. J'avais du mal à voir ce dont il s'agissait. En fait, vous êtes l'impératrice. On dirait que c'est quelqu'un là qui ouvre les yeux sur ce qui n'a jamais changé. C'est-à-dire, à un moment, je pense qu'il s'est fait monter la tête. Il a été d'une faiblesse navrante. Voilà, il s'est fait monter la tête. Il vous a vu comme vous n'avez jamais été en fait. Et toutes ces personnes ont eu tellement d'influence sur lui qui vous en a perdu de vue et il vous a accusé de plein de choses malsaines qui n'ont jamais été vous. Et là, c'est quelqu'un qui vous voit à nouveau tel que vous êtes. C'est-à-dire, ouais, vous êtes l'impératrice, vous n'êtes qu'amour, vous n'êtes que bienveillance, vous n'avez fait que du bien autour de vous, vous n'avez fait que du bien pour lui, et c'est quelqu'un qui, très sincèrement, là, vous court après, hein. Ah, il veut vous retrouver, hein. Et c'est quelqu'un qui va se sentir pousser des ailes, hein. Ici, nous avons quoi? Nous avons le page de bâton. Regardez la carte. Ok, alors comment je vais faire maintenant? Voilà, là c'est quelqu'un qui peut se creuser la tête à se dire je vais y aller, mais alors je fais comment? Je mets quoi en place? Et donc, qu'est-ce que cette personne est prête à mettre en place? Parce qu'on a bien vu que parole, voilà, ça ne suffisait plus. Donc, ah ouais, c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Puis alors, attention, et quand on dit ça va cartonner, là quand même, on a quelqu'un qui est en train de taper sur un menhir, s'il vous plaît. Ça veut dire, là, il est en train d'enfoncer un menhir dans la terre. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend sa puissance et qui va s'imposer. Voilà, qui va s'imposer, qui va reprendre aussi de la force. Et la différence, c'est que cette fois, c'est plus sur vous qui va taper. Parce que de toute façon, vous êtes plus là. C'est ballot. Voilà. Et parce que maintenant, stop, quoi. Voilà, il s'est pris le panneau, il s'est pris la porte. Et il s'est pris un vent, voilà. Et que, non, mais maintenant, on va t'en prendre aux bonnes personnes, en fait.
Va t'en prendre aux bonnes personnes parce que moi, je veux le monde, je veux tout, quoi. Je veux tout, mais en version waouh, en version beau, en version ouais, tout est permis, mais la vie est belle. Ouais, la vie, elle est belle. Alors vas-y, hein. Vas-y, montre-moi qu'elle peut l'être aussi avec toi. C'est ça le truc, hein. Ici, nous avons le 6 d'épée. Ok. 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va. Mais qui s'en va où? Alors, le 6 d'épée, normalement, c'est quelqu'un qui quitte une situation. Ouais. C'est quelqu'un qui s'en va chercher son as de coupe. Ça veut dire que c'est quelqu'un, ben ouais, qui coupe ce qu'il y a à couper pour venir vous offrir ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a trop de sentiments. De toute façon, de part et d'autre, il y a des sentiments, mais ce qu'on voit, c'est que c'est un environnement beaucoup trop présent, beaucoup trop malsain, beaucoup trop diabolique. N'ayons pas peur des mots, hein. On avait quand même la carte du diable et du pendu, c'est pas rien. En fait, cette personne, elle a été longtemps dans la tromperie, la trahison. Et c'est quelqu'un qui, à force de rester là-dedans, n'a pas su distinguer la vérité, n'a pas su distinguer le véritable amour, n'a pas su reconnaître la sincérité. Et même quand il l'a reconnu, vous voyez, il y a quelque chose quand même de très grave dans ça, même si c'est pas consciemment. Mais je pense qu'à une période, ça a été consciemment. C'est quelqu'un qui a essayé de vous salir. Voilà. Quelqu'un qui voulait tellement vous garder, qui vous a empêché de vivre et de rayonner. Et ça, je vous le dis clairement, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent, enfin, que vous êtes nombreux à écouter ma chaîne et il y en a qui écoutent mes conseils. Je vous le dis clairement, ne laissez jamais, mais alors jamais, personne vous salir. Ne laissez jamais personne vous enlever votre lumière. Personne n'a le droit de faire ça. Et c'est pas de l'amour. C'est tout sauf de l'amour, ça. Franchement, sincèrement et de tout mon cœur, aimez-vous, respectez-vous. Et si vous êtes resté trop longtemps dans quelque chose comme ça et que maintenant vous avez fui, ne vous laissez pas rattraper. Si ce que la personne a à vous offrir, c'est juste viens dans un univers qui va t'éteindre, merci mais non merci. Là, c'est vraiment super important. Ici, nous avons alors, c'est quoi ouais, d'accord, le page GP. De toute façon, vous avez retrouvé votre force, vous êtes en train de la retrouver, donc surtout vraiment, ne revenez pas en arrière. Maintenant, c'est plus à vous de vous battre, c'est fini ça. Maintenant, c'est à cette personne-là, si elle veut vraiment venir vers vous, ouais, mais vraiment de dépasser les sommets, de tirer, regardez. En plus, là, c'est trop rigolo. Là, c'est le 10. J'avais pas vu que c'était le 10 de Denier, le 10 de Pierre. C'est quelqu'un on dirait que c'est quelqu'un qui veut vous amener l'abondance, qui veut vous amener la fortune. Mais c'est à lui maintenant, ou à cette personne en tout cas, de faire tout ce qui est de déployer, tout ce qui est en son pouvoir pour venir vous offrir, mais tout simplement ce que vous méritez en fait. Parce que vous, les fardeaux, les compromis, vous avez tout fait et vous pouvez vous regarder dans une glace. Clairement. Et n'oubliez pas, franchement, n'oubliez jamais vraiment que vous êtes un être d'amour, vraiment. Même si cette personne-là, même si ce tirage aujourd'hui n'est pas pour vous, et que ouais, vous avez le retour d'un autre qui va vous dire mais non, laisse-moi du temps et tout ça, là c'est l'heure du jugement. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et vraiment, si vous avez fait beaucoup d'efforts et que cette personne, elle est pas là, et elle est juste là pour vous dire attends un peu et fais comme je veux moi. Mais c'est dur, hein.
C'est un courage, il faut un courage de fou pour faire ça. Mais il faut aussi beaucoup d'amour, même si vous aimez l'autre à en crever. Mais ne vous laissez pas aller dans ce monde qui va vous détruire. C'est fini maintenant. Éveillez-vous. Vous êtes une belle personne. Éveillez-vous. Allez ailleurs si ça vous convient plus. Mais vraiment, restez là où vous avez décidé d'aller, c'est-à-dire ailleurs. Et là, toutes les portes vont s'ouvrir. Vraiment. Ici, nous avons le roi d'écus. Pour moi, votre autre, là, il va se battre. Il va retrouver sa stabilité. Il va retrouver ses esprits aussi. Ouais, ça, hein. Eh ben, il était temps, hein, parce que... Bon, ici, de toute façon, il y a beaucoup d'amour et de tristesse. De toute façon, sans vous, c'est tristesse. Sans vous, c'est vide. Sans vous, ouais, cette personne, elle va dans le crépuscule. Et ouais. Et ici, c'est l'heure du jugement. C'est quelqu'un qui veut être juste avec vous. Et ici, on a parce que vous êtes... Voilà, regardez. Vous êtes sa reine. Ici, on a un couple. Hein. On a le roi d'écus et on a la reine d'écus. En fait, c'est quelqu'un... Là, j'ai beaucoup d'admiration. La reine d'écus, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un aussi qui part sans faire de bruit. C'est quelqu'un qui, malgré ça, voilà, reste dans la bienveillance, reste dans l'amour et dans la stabilité. Et c'est quelqu'un, ouais, qui va enfin vous rendre justice et ne plus laisser non plus personne vous faire du mal. Ça aussi, c'est important, quoi. C'est même essentiel dans un couple parce que vous, là, je pense que vous avez fait en sorte de tellement lui faire du bien que, ouais, ça n'est que justice, en fait. Hein. Ça n'est que justice. Et ici, nous avons roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher. Et on va prendre une dernière carte. C'est quelqu'un qui va trancher, ouais, parce que il a terminé un cycle. Ici, le 10 épée. Fin de cycle, mais aussi nouveau commencement. Ici, on a beaucoup d'épées dans ce tirage. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus se sacrifier. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est déjà assez sacrifié, qu'il n'a reçu, à part de votre côté, que des blessures et qui maintenant veut vraiment vous retrouver et retrouver sa stabilité et retrouver la belle personne que vous êtes. C'est pour ça que je vous dis sincèrement, ne vous laissez pas rattraper en demi-mesure. Vous vous êtes battu pour devenir cette personne. Vous vous battez au quotidien pour régler ce que vous avez à régler, pour travailler sur vos blessures, pour être la meilleure version de vous-même. Ne laissez personne vous dire le contraire. Voilà. Même si vous l'aimez, dites-vous que si la personne là qui est décrite dans ce tirage revient simplement avec juste fais encore un effort pour moi, c'est que c'est pas la bonne personne. Tout simplement. Vraiment. Allez, on va en terminer avec le Good Quantique Tarot. Allez, quel est le message de la loi de l'attraction pour rester dans le positif? Nous voudrions un message, s'il vous plaît. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vibe abondance du jour. Alors, nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns des autres. Tiens, exactement. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adaptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas.
Je crois que c'est clair, hein, on va pas prendre d'autres messages. Voilà, plus clair que ça, tu meurs. Voilà, mais bon, ça correspond bien à ma personnalité. Donc, ne fréquentez pas des gens infréquentables. Voilà, tout simplement. Et mettez-vous à votre juste place et les personnes que vous méritez seront là également. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura conseillé. Je vais dire ça comme ça, hein, parce que voilà, c'est aussi les jolis messages que j'ai de votre part. Je vous embrasse très 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 fort. Passez une excellente journée. Et puis, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et puis à demain. Ciao, ciao.